Qui dit retour de l'été, dit retour des chantiers de construction. Et forcément, ça a un impact sur la circulation. Et ça se complique quand il y a une réduction de voies et que les automobilistes doivent converger. C'est ce qu'on appelle l'insertion tardive en fermeture éclair ou la méthode Zipper. Mais saviez-vous qu'il y a de bonnes et de mauvaises pratiques qui y sont associées? On vous explique. Alors, lorsqu'il y a une réduction de voies, le Zipper Merge encourage les automobilistes à utiliser les deux voies jusqu'au point de convergence. Donc, jusqu'au point où on réduit de deux voies à une voie. À ce point-là, on encourage les gens à alterner, donc chacun leur tour à travers la zone de construction. Donc, utiliser les deux voies jusqu'au bout. Exactement. Et si on ne le fait pas, comme en ce moment, là on le voit derrière vous, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se produit? C'est quoi le problème? Alors, on peut imaginer que ça fait des longs bouchons. Ici, on le voit. Si vous avez un bouchon qui s'étend sur 1 km, et si on utiliserait les deux voies, on pourrait le réduire de 2 fois, donc de 500 mètres. Et qu'est-ce que ça fait? Puis on le voit, ça peut aussi bloquer les intersections et les entrées de cours qui sont juste en amont de la zone de construction. On a pris, nous à Radio-Canada, un drone pour filmer un petit peu des exemples. Je vous en montre deux, Super. si vous voulez bien. On va regarder ça ensemble. Alors, d'abord, ici, dites-moi ce que vous voyez. Bon, alors, qu'est-ce qui devrait arriver ici? C'est qu'on devrait converger en alternant. Puis là, on a vu 3 voitures passer avant le camion. Et là, on voit, les deux se sont arrêtés. C'est pas bon, ça. Non, évidemment, lorsque c'est bien fait, le Zipper Merge, ça augmente la fluidité. Parce que lorsqu'on a deux voies de circulation qui travaillent en même temps, qui bougent en même temps, ça crée des espaces, puis en fin de journée, ça donne une meilleure capacité au système. Mais lorsqu'on a des gens qui ne laissent pas les autres passer, c'est là que le système faillit. On va regarder un autre exemple qu'on a pris. Alors là, on voit la première véhicule passe, elle s'insère. Donc là, on voit déjà 3 voitures, 4 voitures, 5 voitures, 6 voitures qui ont fait la bonne technique. Ça, c'est bien. C'est très bien parce que les voitures ont utilisé les deux voies jusqu'au point de convergence puis ont alterné. Ça a été prouvé que cette technique-ci, qui existe depuis des décennies en Europe, est beaucoup plus efficace pour passer une circulation à travers une zone de construction. Là, par exemple, les voitures devraient prendre les deux voies, c'est bien ça? Devrait. C'est vrai que parfois, si on est au courant et qu'on veut le faire, il y a des gens qui nous regardent un petit peu de travers en disant « ben là, vous me doublez ». C'est quoi la bonne attitude à avoir dans ces cas-là? Alors, c'est le dilemme, parce que lorsque ces voies sont sous-utilisées, c'est ça qui apporte le problème. Puis il y a beaucoup d'entre nous qui ne veulent pas être perçus comme étant la personne qui passe devant. Je pense qu'il faut enlever la mentalité qu'on est dans une file d'attente au Tim Hortons. On est sur un réseau routier, on a deux voies, il faut les utiliser à la pleine capacité. Sinon, ça crée des longs bouchons et une moins bonne fluidité.